et puis ça a marché quoi. Voilà. Ouais, t'as très bien joué, mais t'as pris beaucoup de place. Mais d'ailleurs, à un moment, tu nous as fait un signe, tu nous as dit je touche une balle sur 50. Ils jouaient tout sur Jérémy. Est-ce que c'était pas ça? Qu'est-ce que tu nous dis? C'était que je chambrais ce 4 pour un peu le faire réagir. Je lui disais qu'en fait, que dès que je touchais 2 balles, le point était fini. Et lui, il lui fallait 40 balles. C'était pour le chambrer. D'accord. Alors, à un moment, on a dit sur le live, il faudrait qu'il joue tout le temps avec un partenaire crampé ou blessé, parce qu'il se sent trop bien, il est trop heureux, grand sourire jusqu'aux oreilles. Et comment t'as vécu ce match? Quand il s'est blessé, c'était le rêve de ma vie. C'était incroyable. Là, je me suis dit, enfin, je vais pouvoir limer comme j'aime. Il va pas me la jouer croisée. Il va me faire que des lobes sur le mien. Et là, quand je commence à bouger, bon, malheureusement, je sais pas bien mettre la balle dans les pieds, mais quand je commence à bouger, à faire que des lobes comme ça, en fait, je me sens bien, je me sens dynamique, je me sens dans le rythme. Et je me suis senti beaucoup mieux. Et surtout, j'ai kiffé, je me suis amusé. C'est surtout ça, je me suis vraiment amusé, donc voilà, c'était cool. En plus, ça m'a enlevé un peu la pression parce que je me suis dit, bon voilà, là je suis obligé d'envoyer. Donc on a envoyé. Adri, pareil, je pense qu'il lui a envoyé la pression. Il s'est dit, voilà, j'ai une balle, je prends, je tape tout droit et on verra ce qui se passe. Et donc je pense que ça nous convient bien de moins réfléchir et d'avoir un truc clair. Je tape devant et on verra ce qui se passe. Justement, on a vu sur le premier match que tu disais qu'une tactique plutôt fermée, toi t'aimais pas trop ça. T'aimais pouvoir faire jouer la petite cour croisée, jouer là où t'avais envie. Et là-dessus, où il a fallu que tu sois strict dans ton... Ça t'a pas posé de soucis. Il faut que tu sois blessé pour avoir une tactique stricte comme ça? C'est-à-dire que là, fallait pas que je prenne les responsabilités puisque j'avais du mal à me déplacer et à avoir des appuis forts surtout. Donc du coup, je me suis dit, voilà, joue pour Scat et fais ce qu'il faut pour que Scat puisse bien jouer. Et puis après, non, c'est pas vraiment ça. C'était surtout en début de match, avant le match, de se fixer une tactique trop fixe. Je pense que c'est pas bon. En tout cas, moi, ça me convient pas. Et là, on s'est adapté pendant le match et c'était juste quoi. Ça continue demain, vous avez gagné, donc il reste encore un match ou deux demain, enfin deux c'est sûr même. Vous allez jouer contre le vainqueur du match là-bas, qui est encore en train de se jouer. Il y a un set, un break pour Blanquet-Leg. Ça va faire un gros match. Est-ce que tu vas être remis à 100% ou tu penses qu'il va y avoir quand même un peu une petite gêne? Déjà avant le début du tournoi, j'étais pas vraiment à 100% avec cette blessure la doigt là. C'était un peu juste, hein. C'était vraiment le repos minimum. Et là je vais aller voir les kinés et puis on verra bien demain. J'espère que Yann, mon pote, il va réussir à les débreaker et les amener au bout de la nuit. Comme ça rééquilibrera un peu quoi. Et du coup, si demain il peut pas jouer, est-ce que tu vas nous faire une exhibe à 1 contre 2? C'est très simple, c'est que demain je veux qu'il joue pareil que les 2 derniers sets. Il joue tout droit, il joue tout droit et il bloque les volets. Voilà, ça ira très bien. Voilà, on a la votre tactique pour demain, les gars. Reposez-vous bien, vous l'avez bien mérité. Reposez-vous et revenez-nous demain en pleine forme. On espère pour toi que ça va aller. Merci Mario. À demain. Bon courage les gars, bonne soirée.